Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Elle fait suite à la précédente vidéo, comment traduire tous vos jeux sur PC, sur Windows particulièrement, hein, pas sur Mac ou autre. Parce que c'est sur Windows que moi je suis et donc j'apporte des solutions pour Windows. Je ne peux pas les vérifier sur Mac étant donné que je n'en ai pas. Là ça va être pareil sur le téléphone, comment traduire tous vos jeux sur Android parce que je n'ai pas de iOS. Il faudrait que éventuellement vous regardez si le logiciel existe également sur iOS ou ou alors il faudrait que moi-même je commence à faire des recherches sur iOS et pourquoi pas une troisième vidéo sur comment traduire tous vos jeux version iOS plutôt que version Android. C'est également une éventualité. Euh, Au pire, je n'ai qu'à émuler un iOS et aller chercher sur le store. Ça doit pouvoir se faire. N'hésitez pas en commentaire si jamais vous êtes iOS et que vous cherchez une solution euh, de traduction automatique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement, le logiciel que je vais vous présenter est payant. Moi, je l'ai eu de manière totalement gratuite. Je vais pas le dire forcément. Je vais pas donner le lien directement dans la description parce que bon, c'est plus ou moins légal, vous l'aurez compris. Mais voilà, si jamais vous voulez avoir le lien, faites-moi signe. Allez sur le Discord qui sera lui en description, étant donné que je suis très actif sur le Discord Ragnarok TCG. Et à partir de là, je vous expliquerai tout simplement comment ça fonctionne. Mais globalement, vous aurez besoin d'un XAPK et de SAI installateur. Et puis voilà, vous installez sur les SAI plutôt que sur le store Play Store normal. Et voilà, vous avez votre application gratuitement et à vie en plus. Si ça, c'est pas génial. Bon, alors, habituellement, 99% des... En fait, je dis 99% parce que sur absolument tous les logiciels Android que j'ai pu voir, que j'ai pu regarder, tester, tout simplement, vous cliquez sur un bouton et ça vous fait un screen de l'image. Et ensuite, ça vous met sur une image traduite. Bon, c'est pas pratique. C'est pas pratique. C'est pas en temps réel. C'est chiant, c'est pénible. C'est pas superposé. C'est agaçant et c'est énervant de fonctionner comme ça. Nous, on voulait quelque chose qui se rapproche du traducteur automatique que nous avons sur Windows. Évidemment, on n'a pas exactement la même chose parce que voilà, PC Master Race, vous connaissez. Mais là, on a quelque chose qui peut faire totalement l'affaire et qui fonctionne très bien. Et vous allez voir, ce logiciel s'appelle Bubble Translate. Bubble Translate, c'est quoi? C'est simple, ça va vous prendre des screens tous les X temps. Vous allez pouvoir paramétrer ça. Hop, on va aller sur l'application Bubble Translate. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. On a tout simplement ici, anglais, où vous choisissez la langue que vous voulez traduire. Et sortant, donc nous on est français, donc on va prendre la langue en français. Voilà, c'est tout con. Ici, on peut démarrer ou arrêter. Hop. C'est aussi simple que ça. La première fois que vous allez ouvrir l'application, il va vous demander de valider dans les paramètres une superposition, parce que vous allez voir, ce logiciel superpose la traduction par-dessus le reste, un peu comme fait justement le logiciel sur PC. Donc c'est très pratique, parce qu'on n'est pas obligé de changer de fenêtre ou quoi pour voir la traduction. Voilà, ça se fait instantanément sur l'écran. Pas besoin de s'embêter à changer de page, à aller voir un autre screen pour savoir la photo, tout ça, et puis rebasculer vers l'autre application. Enfin, c'est chiant, c'est pénible, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer quelque chose de pratique, quelque chose efficace, et justement, je l'ai trouvé avec Bubble Translate. Alors, comment ça fonctionne? Bubble Translate n'est pas 100% en temps réel, et vous allez comprendre pourquoi. La différence avec ces compagnons logiciels qui vous font un screen et que vous changez de fenêtre, là ils vous font un screen et vous changez pas de fenêtre, mais en plus de ça, il vous fait un screen tous les X secondes. C'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez, c'est 2 secondes, 1 seconde, 3 secondes, 4 secondes. Moi je conseille 4 secondes, 4 secondes c'est très bien. Voilà, globalement là vous avez l'effet de comment ça se présente.
Mais moi, je vais vous montrer directement in-game. Pour ça, on va aller directement dans un jeu au bon format parce que du coup, mon template est dans ce format-là. Donc, il me faut un format adapté. Sinon, ça va faire moche. Si je lance, par exemple, Harry Potter Magique avec Ned, qui n'est pas dans le bon format, ça va tuer le template de la vidéo. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer, ça fonctionne sur tous les jeux. Hein. À partir du moment où vous avez Android, une application à traduire, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Tout simplement, une fois que vous avez cliqué sur démarrer, vous voyez ici, on a un petit bouton qui apparaît. Très simple, vous cliquez sur le bouton. Ici, on va définir le champ d'affichage de la traduction. Donc nous, on veut que ça traduit tout l'écran. Donc on slide, hop, on prend tout l'écran et on appuie sur le petit OK. Et voilà. On peut voir que tout est traduit et tous les X temps, il va prendre un screenshot. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas, ça n'ouvre pas un screen du téléphone. Donc on ne change pas de page. C'est par-dessus l'application et donc c'est par-dessus le texte. À l'instar justement du logiciel qu'on avait sur PC. Maintenant, pour aller voir comment ça fonctionne concrètement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est OK, je peux naviguer, je peux voir, hop, lui, tout simplement, qu'est-ce qu'il donne? Capacité activée, coût 0, donner plus à un allié, plus 1 dommage à un allié, c'est parfait. On veut voir le nain, on voit que c'est commun, résilience naine, capacité passive, lorsque vous incarnez un nain, donnez-lui un PV. C'est parfait, je peux naviguer. Et vous voyez que même pendant la traduction, je peux naviguer, tout va bien. Tous les 4 secondes, il va me reprendre un screen de l'écran et il va superposer la traduction par-dessus tout le texte. C'est archi simple. C'est tout ce qu'on veut. On ne demande pas plus à un logiciel de traduction automatique. Presque quasiment automatique, même si ce n'est pas aussi automatique que le logiciel sur PC. Mais c'est le meilleur logiciel que j'ai trouvé. Sans déconner. Je ferai des recherches également sur iOS, je pense que vous êtes nombreux également sur iOS, pas que Android. Évidemment, si n'hésitez pas à vous manifester en commentaire en me disant oui, mais ça c'est pour Android, ça marche pas pour iOS. Je comprends totalement. Chacun a le droit d'avoir un logiciel de traduction. Je suis là pour faire les recherches pour vous. Celui-là sur Android, ça a été particulièrement compliqué pour trouver ce logiciel. Et surtout, pour trouver la version gratuite, vous avez capté. Mais voilà, c'est réussi. Et ça fonctionne parfaitement bien. Donnez à vos unités... front row, oui. C'est parce que là, c'est pas traduit. Je comprends pas pourquoi il traduit pas front row. Très étrange. Bon, après, vous aurez compris, quoi. C'est les unités de devant. Après avoir vendu 4 unités, obtenez une unité aléatoire. Il n'en reste que 4. Bon, bah écoutez, avec ça, je peux suivre les histoires. Tous les 4 secondes, ça va tout simplement me donner les infos. Voilà, utiliser le pouvoir du héros, jouer avec différents héros. Hop, je navigue. Alors, jouer, si on a vu, attends, dans 4 secondes, ça va recommencer. Voilà, jouer des unités de niveau 5, jouer des unités de niveau 1, boutique de mise à jour, etc. Quête saisonnière. Bon, vous voyez, j'arrive très facilement à comprendre. Et puis si j'ai envie d'arrêter un petit peu, en haut nous avons de l'affichage un bouton stop, un bouton pour rebouger l'écran. Hop, si jamais je veux changer, je peux accéder et je peux tout simplement quitter. Et voilà. Voilà, on ne demande pas plus à un logiciel en vrai. C'est tout con. Pas besoin de plus les amis. N'oubliez pas, tout sera mis en description. Le logiciel, vous pouvez le payer de manière totalement honnête. Vous pouvez éventuellement l'avoir gratuit. Demandez-moi sur le Discord. Rejoignez le Discord. C'est très important si vous voulez avoir des informations parce que je ne donnerai pas ce genre d'informations directement sur YouTube, même si dans mon contenu. Mais ça va, je pense que je peux me permettre parce que je ne suis pas un très gros créateur. Et je doute que un modérateur, vraiment, au pire, je recevrai un strike, je referai une vidéo un peu moins explicite, peut-être. Voilà. Écoutez, sur ce, on va se quitter. Les gens Android, ne vous inquiétez pas. Pas Android. Les gens sur iOS, ne vous inquiétez pas. Je vais faire mes recherches. Vous aurez le droit, vous aussi, à la vidéo
complète avec tuto de comment traduire vos jeux, tous vos jeux sur iOS. Ça doit bien exister, j'en suis sûr et certain. C'est quelque chose qui est demandé par n'importe qui, par le monde entier. Tout le monde veut un logiciel de traduction, c'est impensable, vraiment impensable qu'il n'existe aucune solution sur les supports Android et iOS. Android, j'ai galéré, mais j'ai trouvé. Je suis sûr que sur iOS, je vais galérer, mais je vais trouver. Sur ce, salut à tous et bon jeu. Bye bye.